Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, bienvenue aux 22h d'Espace TV. Voici tout de suite les titres qui concentrent l'actualité de ce jeudi. L'importation, la vente et la consommation de la chicha interdite en Guinée, c'est une décision prise par les autorités. Des mesures drastiques sont envisagées et seront appliquées sur le terrain par les services spéciaux de la lutte contre la drogue et les crimes organisés. Les tenanciers de bar et net club se disent dessus de la mesure. Précision à suivre dans ce journal. La fermeture prolongée des frontières guinéo-sénégalaises impacte fortement les Guinéens vivant au Sénégal. Nombreux parmi eux vivent du commerce et d'autres activités qui tournent actuellement au ralenti. C'est le grand format de ce journal. Il sera signé Alpha Ousmane Ba qui rentre du Sénégal. Enfin, la rubrique Jeudi Sport vous parviendra en fin de journal et qui sera consacrée aux dernières informations sportives. Voilà pour le sommaire de ce journal. Soyez les bienvenus. La crise socio-politique que traverse le pays, la nécessité du dialogue, l'arrestation des opposants actuellement emprisonnés à la maison centrale de Conakry. Le député Fodé Mohamed Souma se prononce sur toutes ces questions. Le président de la GC appelle à leur libération et invite les acteurs sociopolitiques à un dialogue franc pour une sortie de crise. Mariam Fodé Kamara, Ibrahima Sori Kamara. Plusieurs opposants croupissent en prison depuis plusieurs mois. Le président de la Génération citoyenne dénonce leur arrestation. Fodé Mohamed Souma pense que le chef de l'État, après sa réélection, devrait œuvrer à décrisper la situation en leur accordant leur liberté. Aujourd'hui, il appartient au chef de l'État, maintenant qu'il a été réélu, de pouvoir vraiment élargir ces personnes. On ne peut pas comprendre que des personnes soient en détention préventive prolongée. Ou vous faites l'instruction et vous les jugez, ou vous passez à autre chose. Ça, c'est le premier acte que le président devrait poser. Des opposants au régime Condé comme Faya Milimono ou encore Sidia Touré demandent un dialogue. Le président de la GCI s'inscrit également dans cette logique et ceci dans le but d'apaiser la situation. Je crois que le dialogue, c'était avant, lorsqu'on en avait besoin. Mais qu'à cela ne tienne, s'il faut s'asseoir pour discuter sur les destinées du pays, pourquoi pas? Je suis partant, moi je suis preneur pour toute solution qui peut nous entraîner, qui peut nous amener à apaiser la situation. Les Guinéens sont toujours dans l'attente du futur gouvernement. Sur la question, le président de la GCI souhaite que le choix des personnes soit axé sur des compétences assorties de l'obligation des résultats. S'il veut des résultats, ce n'est pas en reprenant les mêmes, ce n'est pas dans la continuité de l'échec, c'est faire en sorte qu'il y ait une césure entre ce qu'on a toujours vécu et ce qui reste à faire. Il invite le président à se focaliser sur ce qui est à améliorer pour faire avancer la Guinée. Et justement, en parlant des opposants incarcérés à la maison centrale, la grève de la faim entamée depuis 13 jours par l'activiste Fonike Mengue porte fruit. Eh bien, son procès vient d'être fixé au 11 janvier devant le TPI de Mafanko, selon une source proche de son avocat. Pour rappel, le responsable de la mobilisation et des antennes du FNDC est poursuivi pour attroupement interdit susceptible de troubler l'ordre public. On en vient à cet élément annoncé au sommaire, l'importation, la vente et la consommation de la chicha interdite en Guinée. C'est une décision prise par les autorités qui invitent les services des départements concernés à l'identification et à la fermeture de tout local de consommation et espace de vente de la chicha. D'autres mesures drastiques sont envisagées et seront appliquées sur le terrain par les services spéciaux de la lutte contre la drogue et les crimes organisés. Mohamed Valek Touré, Ibrahima Souri 5 Souma. La chicha, un autre phénomène qui a pris de l'ampleur ces dernières années en Guinée et principalement à Conakry. Dans certains endroits, les bars à chicha se sont multipliés en dépit des risques sanitaires liés à sa consommation. Selon une décision prise conjointement par les ministres de la Sécurité, du Commerce et du Budget, son importation, sa distribution et sa commercialisation sont désormais interdites à compter de ce 4 janvier 2021 et jusqu'à nouvel ordre sur toute l'étendue du territoire. C'est un combat
que nous avons menée, on a très tôt compris, le colonel Moussa Keboro, secrétaire général, a très tôt compris la nécessité, l'impérieuse nécessité de prendre des dispositions pour rétrécir ou non interdire définitivement la consommation de cette forme de drogue dans notre pays. Cette interdiction serait-elle une bonne décision au regard du danger qu'encourent les consommateurs de la chicha? L'arrêté conjoint stipule que les services de sécurité, notamment les services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé, sont chargés de son application. Si vous constatez dans les bars de boîtes de nuit, dans les nightclubs de nos jours, c'est une nouvelle forme de commercialisation des drogues dures à travers la chicha dans notre pays est apparue effective et gagne de plus en plus des milieux juvéniles, tant au niveau urbain que ruraux. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, plus de 100 millions de personnes fument la chicha dans le monde et une bouffée équivaut à 40 cigarettes. Cette décision du gouvernement n'est pas une première. Après avoir fait une étude au sujet de ce tabac à chicha, cette organisation internationale est parvenue au constat suivant. Les tabacs à chicha sont composés d'environ 25% de tabac seulement. Et les 70% sont des dérivés, des mélasses. Un ultimatum de 6 jours vient d'être donné par les hommes du colonel Kiegboro qui estiment que le rôle de la chicha serait sournois et sa fumée permet une inhalation plus nocive. Et face à cette mesure d'interdiction de la vente et de la consommation de la chicha, les tenanciers des bars et nightclubs de la capitale ne sont pas contents. Ils invitent l'État à atténuer la mesure. Reportage Ali Badra Kamara, Ibrahima Souri Kamara. Après plus de 6 mois de fermeture des bars et motels ainsi que les nightclubs, les tenanciers se voient encore obligés de mettre fin à la consommation de la chicha dans leurs bistrots. Chose qui va considérablement impacter leur chiffre d'affaires. Le président de l'association guinéenne des tenanciers parle d'un manque de consultation à la base. Je ne sais pas le pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont entendu de la consommation ou de la vente de chicha. C'était arrêté à un moment donné, c'est eux-mêmes qui nous ont donné les permis. Oui, vous pouvez maintenant exploiter, voici c'est structuré de telle sorte que c'est comme ça, c'est comme ça. Pourquoi aujourd'hui vous allez vous lever pour venir arrêter quelque chose, décider d'arrêter quelque chose tout d'un coup, sans consulter la base et sans même donner un délai minimum? Cet autre tenancier a déjà une idée sur les premiers impacts sur ses employés. Il se voit dans l'obligation de réduire le nombre de travailleurs. On sera obligé aussi, si sans chicha, vraiment de diminuer même le nombre de travailleurs, parce qu'on ne pourra pas payer tout le monde, en vrai dit. Ce jeune bachelier rencontré ce matin nous confie qu'il consomme la chicha contre sa volonté. Il dit être réjoui par la décision de l'État. Ce, même si sa compagnie rejette en bloc l'interdiction de la consommation de la chicha. Au fait, avant, moi, je ne consommais pas. Mais c'est juste, actuellement, tu peux aller à un lieu, tu vois tes amis, ils fument, tu es obligé de fumer. Est-ce que vous voyez, c'est la compagnie. Même si ce n'est pas de ta volonté, tu vas fumer. Est-ce que vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Selon ce spécialiste, plus de 100 personnes dans le monde entier consomment ce produit qu'il qualifie d'autres genres de tabac plus nocifs et qui, selon lui, détériore sérieusement la santé de l'homme. La consommation de la chicha est préjudiciable à la santé, puisque c'est un accélérateur des tumeurs cancéreuses. Ça c'est clair, il est reconnu. Non seulement il facilite l'installation de la bronchite chronique, donc ça affecte les poumons. Ça veut dire que c'est préjudiciable à la santé. En plus de tout ça, la chicha peut favoriser les maladies cardiovasculaires, que ce soit l'hypertension, que ce soit les AVC. Ça c'est notre aspect très dangereux. Après plusieurs mesures prises par les autorités guinéennes sans issue, il reste à savoir si celle-ci sera appliquée sur le terrain.
Une autre décision déjà en application, c'est le retrait des marchés, l'interdiction et la vente de la destruction des alcools frélatés. C'est dans ce sens que la direction communale du commerce de Matam, en collaboration avec la garde communale, vient de procéder à la saisie d'un important lot d'alcool frélaté au port de Bossoura. Rosalie Ngoto Monemo, Aboubakar Keke Bangoura nous signe ce reportage. C'est dans la soirée de ce mercredi que ces produits alcooliques frélatés ont été saisis. Ce, grâce à la vigilance des inspecteurs du ministère du Commerce déployés sur le terrain. Cette opération de saisie fait suite à l'interdiction par le gouvernement de la commercialisation des produits impropres à la consommation. On a réussi à transporter plus de 3 voyages de notre moto tricycle d'alcool frélaté. Approximativement, on peut dire au moins ça n'atteint pas une tonne, mais c'est à peu près au moins 900 kg comme ça, ou bien 950 kg. L'alcool frélaté est un produit très nuisible pour la santé de l'homme, nous laisse entendre Mohamed Souma, chef de cellule contrôle de qualité de Matam. Il rassure la population du retrait de tous les produits impropres à la consommation sur le marché. L'alcool frélaté, c'est un alcool de contrebande obtenu par la distillation illégale des produits. Mais après la distillation, on obtient toujours l'éthanol et le méthanol, qui sont très nuisibles à la santé humaine. C'est pourquoi nous jugeons nécessaire de l'éradiquer sur le marché guinéen. Sauvegarder la santé de la population en retirant des marchés et des lieux de consommation des produits alimentaires impropres à la consommation, tel est l'objectif que se fixe la direction communale du commerce de Matam. Son premier responsable profite pour inviter les commerçants au respect de la réglementation. Nous avons fait des investigations, identifier les lieux de consommation, identifier les dépôts et nous nous sommes retranchés pour mettre une stratégie afin de mettre main sur la quantité que vous venez de filmer. Nous invitons aux commerçants d'être à l'écoute du département du commerce, d'être à l'écoute des inspecteurs sur le terrain. Le 31 décembre dernier, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et celui du Commerce ont donné l'instruction aux responsables des différentes communes relevant de leurs départements respectifs de la saisie, du retrait et de la destruction des produits alcooliques frélatés sur le marché et dans les lieux de consommation. Dans l'actualité encore, les conducteurs de tricycles sont en abandon de service depuis ce jeudi 7 janvier à Lambagny. Nous sommes dans la commune de Ratoma. Les conducteurs de ces engins à 3 roues qui tirent le profit de leur travail dénoncent les tracasseries policières. On fait le point avec Diene Bemba Koulibaly, Aboubakar Keke Bangoura. Depuis quelque temps, certains grands axes de Conakry sont envahis par des tricycles de la catégorie transport en commun. Ce jeudi, sur le tronçon Lambagny, aucun tricycle dans la circulation. Les conducteurs de ces engins qui soulagent les citoyens dans leur déplacement ont cessé de travailler. La cause, elle est simple. C'est que sur la route, pour nous, on sait qu'il y a la police routière. Mais pas seulement la police routière qui est censée maintenant nous verbaliser. Il y a les CMS qui sont là. Il y a les bacs qui sont là. Une fois qu'un policier t'interpelle, on vous demande les pièces, vous leur montrez. Au final, ils te disent qu'il faut lui verbaliser à une somme de 300 000 francs. Même avec les papiers. C'est trop. On en a marre. Nous sommes ciblés en fait. Nous sommes ciblés. Non seulement ils sont pas gentils avec nous, ils sont contre nous en fait. Pourquoi j'ai dit ça en fait? Un policier, toi tu appelles la nouvelle moto, il t'interpelle, où sont les documents? Tu n'as rien fait. Tu lui donnes les documents, il prend ces documents-là, il dit va déposer les passagers, tu vas venir. Je suis un exemple. Ces jeunes conducteurs interpellent l'État à faire face à leur situation afin de soulager la population. L'appel, c'est qu'il faut que l'autorité soit là. L'autorité doit nous accompagner en disant quoi? Le reçu qui est coupé, c'est pour tout le monde. Parce que ce qui est écrit sur le reçu, c'est l'autorité elle-même qui dit ok, c'est telle somme-là, une fois qu'il y a infraction, c'est telle somme-là qu'il faut payer. Il y a ces infractions, je ne sais pas s'il y a une infraction qui peut aller au-delà de 110 000 qui est écrit sur le reçu. Donc du coup, il faut que ces autres policiers, que ce soit la CMS ou les autres forces de l'ordre, que ce soit BAC ou bien quoi, ne se mêlent pas. C'est la police routière qui est censée le faire. L'État n'a qu'à nous encourager.
Donc, on peut faire des formations et des trucs, tout ça, mais l'État aussi n'a qu'à voir le cas des policiers. Aujourd'hui, un exemple, on n'a pas circulé, mais il y a un embouteillage partout. Dessus de ce problème avec les policiers, ces conducteurs décident d'arrêter de travailler jusqu'à nouvel ordre. Voilà les conducteurs de tricycles qui se font entendre à travers cet élément de reportage. Les habitants de Kansoya village dans la préfecture de Koya souffrent le martyre à cause du manque d'infrastructures publiques scolaires. La seule école primaire publique qui existe dans cette localité est en surnombre et manque d'entretien. Ce district de plus de 10 000 habitants n'abrite aucun établissement secondaire public, ce qui fait que certains élèves, faute de moyens pour fréquenter les écoles privées, préfèrent tout simplement abandonner les études après le primaire. André Mossi Milimono, Lamine Silla, de retour de Kansoya. C'est le plus grand district des 21 que compte la commune urbaine de Manéa. Voici la seule école publique de la localité. Une école primaire de 9 salles de classe abritant plus de 1000 élèves. Un surnombre devenu un casse-tête pour les encadreurs. C'est la seule école publique qui est là. Donc c'est une école qui est vraiment bourrée. Les classes sont bourrées, les effectifs sont élevés. L'école n'est pas entourée de clôture. Plus souvent, le matin, on est obligé de faire le sentinelle ici pour empêcher les motards même de passer dans la cour. Dans certaines classes, vous allez voir un tableau-banc de 3 à 4 élèves. Donc nous sommes en manque de tableau-banc. Hormis ce nombre pléthorique, d'autres difficultés viennent s'y ajouter. Par manque de points d'eau dans la cour de l'école, les élèves viennent se désaltérer ici, à ce forage. Complètement insalubres, les latrines sont devenues un endroit d'approvisionnement en maladies. Et l'établissement manque d'entretien. Si tous les enfants viennent ici, dans une même école, ce n'est pas facile. Donc ici, ils doivent avoir au moins 2 écoles publiques. Le village manque d'écoles secondaires publiques. Certains élèves, après le cycle de primaire, s'inscrivent dans des écoles privées. D'autres, par contre, préfèrent abandonner les études, faute de moyens. Sauf quelques élèves courageux qui partent s'inscrire dans des collèges et lycées publics situés à plusieurs kilomètres de Kassonga. Il n'y a pas 12e aussi, c'est pas bon. Il faut que les enfants quittent ici pour aller jusqu'à Kabylie là-bas. C'est loin. La moyenne ne permet pas tous les jours de payer transport. Il faut que le gouvernement vienne en aide à Kassonga ici. Les autorités du district disent avoir mené plusieurs démarches auprès de l'État pour l'entretien et l'extension de cette école, mais aussi la construction d'autres écoles publiques, mais en vain. Voilà des réalités qui montrent que l'éducation guinéenne souffle le chaud et le froid. Parlons à présent économie. Dans ce journal, les acteurs du milieu financier et bancaire réunis au siège de la Banque centrale, l'institution en charge de conduire la politique monétaire et financière de l'État. Objectif à présenter les vœux du nouvel an, mais aussi faire le bilan et les perspectives à venir. Explication Antoinette Dédé Onivogui. C'est devant les 800 travailleurs que les représentants des 5 corporations de banque assurance, courtiers, institutions de microfinance et établissements de monnaie électronique se sont succédés chacun en ce qui le concerne pour souhaiter les vœux de nouvel an et faire le bilan de l'année écoulée. Outre la pandémie du coronavirus, plusieurs sujets ont été débattus. Pour le président de l'association professionnelle des banques, malgré la baisse du volume des opérations, Covid-19 oblige, sa corporation a réussi à lever des fonds sous forme d'emprunts obligataires pour aider le gouvernement à financer les infrastructures routières et énergétiques. L'APB se réjouit de sa participation en tant que partenaire du gouvernement dans la mise en place et l'exécution de plusieurs projets étatiques d'envergure durant l'année 2020. Nous réitérons notre disponibilité d'être toujours à vos côtés, aux côtés du gouvernement, pour mener à bien les réformes engagées dans le domaine de la modernisation du système financier. Le gouverneur de la Banque centrale, après avoir remercié les uns et les autres, a réaffirmé la détermination du chef de l'État à accompagner le secteur financier conformément aux lois et règlements en vigueur. Lunseni Nabé a invité les cadres à redoubler d'efforts pour construire la Guinée dans la paix et le bonheur de tous. Pour les perspectives, il émet le souhait de voir la digitalisation se renforcer.
les indicateurs principaux ont été maintenus, malgré la perturbation des canaux de production et d'échange et leur impact sur notre économie. Le taux d'inflation a été relativement contenu. Les réserves de change de la Banque centrale ont continué à s'accroître pour couvrir aujourd'hui plus de 4 mois d'importation. Le crédit au secteur privé a augmenté. Les banques et établissements financiers ont eu une participation active au programme du gouvernement visant à faire financer nos infrastructures par l'épargne nationale. Malgré l'existence de 15 banques commerciales et 2 banques de développement reparties sur 182 agences, le taux de bancalisation reste le plus faible de la région avec 10%. La Banque centrale et les banques primaires devraient donc mener une campagne de sensibilisation pour inverser la tendance. Restons dans les couloirs de la Banque centrale avec cet important communiqué. C'est faux. Les billets de 10 000 série 2012 sont toujours en cours de validité en République de Guinée, contrairement aux rumeurs distillées ça et là. Un communiqué de la Banque centrale de la République de Guinée vient de démentir l'information et rassurer les populations que ces billets de 10 000 sont bien consommables jusqu'à nouvel ordre. Une forte communauté guinéenne vit au Sénégal. Elle évolue dans diverses activités avec une forte concentration dans le commerce. Des milliers d'entre eux vendent des fruits. Aujourd'hui, ils sont doublement peinés, d'une part par la situation sociopolitique du pays et d'autre part par la fermeture des frontières. Et ils sont fortement préoccupés par l'absence des produits fruitiers guinéens sur le marché sénégalais. Alors que d'autres pays prennent le dessus, certains sont aussi très soucieux de la stabilité du pays. C'est un reportage grand format signé Alpha Ousmane Ba de retour de Dakar. Nous sommes au grand marché de Sandaga, au centre-ville de Dakar, où les lignes de fruits et légumes sont monopolisées par des ressortissants guinéens. Malgré l'abondance des fruits dans ce couloir, ceux de la Guinée sont absents des étals. Et c'est depuis la fermeture des frontières. Les Guinéens qui exercent cette activité sont peinés par la mesure. À cause de l'absence des fruits guinéens sur le marché sénégalais, 1 kilo d'avocat se négocie aujourd'hui à 5 000 francs CFA. Et pourtant, les avocats en provenance de la Guinée sont les plus convoités ici. Leur saveur est vraiment reconnue par tous. Et tout ça pourrit actuellement en Guinée, alors que les gens sont en manque ici. L'ananas de la Guinée est aussi très convoité. Avec la fermeture des frontières, c'est la Côte d'Ivoire qui prend le devant. J'ai aperçu aujourd'hui un camion en provenance de la Guinée. Il a contourné vers le Mali. Tout ça, c'est des difficultés. On empêche les fruits de la Guinée d'arriver au Sénégal. Rien du tout ne vient du pays, que ce soit de la banane, des productions locales, les avocats. Comme je vous le dis, rien ne provient de la Guinée actuellement. C'est une inquiétude pour nous. Toutefois, ils sont des milliers à croire que les fruits guinéens constituent une goutte d'eau dans la mer au Sénégal. Ils voient plutôt une menace générale du marché des fruits, avec le durcissement des mesures dans tous les pays exportateurs. Le problème dépasse la Guinée aujourd'hui. Même les fruits qui viennent du Maroc, de l'Algérie, sont bloqués à partir de la Mauritanie. Pour ce qui est de la Guinée, c'est officiel, c'est la frontière qui est fermée. Néanmoins, l'Europe nous apporte des fruits, mais ça coûte cher. Ça ne nous permet pas d'avoir une marge bénéficiaire. Nous souffrons même avec les femmes. Pour la majorité des Guinéens installés dans ce pays voisin, les échanges commerciaux se régleront un jour. La priorité reste la décrispation de la situation sociopolitique en Guinée. Même si on ferme la frontière pendant 10 ans, on laisse les vies sauves, c'est ce qui est plus important pour nous. Le commerce, c'est de la richesse, mais les âmes sont plus chères que tout. Il faut gérer l'insécurité, les tueries au pays et les pillages. Personne ne peut énumérer le bilan des pertes en Guinée.
C'est ce qu'il faut régler en priorité. Le commerce est intéressant, mais le mieux, c'est la situation sociopolitique du pays. Alpha Condé peut faire oublier tout ce qui s'est passé dans le pays en un seul jour. Il doit œuvrer pour le bien du pays et non pour l'instabilité. Aucun pouvoir n'est éternel. Bientôt, on peut tourner sa page aussi. Il y a quelques années, Alpha Condé s'était battu énormément pour instaurer la démocratie dans le pays. Aujourd'hui, c'est lui aux affaires. Il ne doit plus poser des actes qui font reculer le pays. Il doit se rappeler de son combat légitime pour la Guinée. Tout le monde est témoin de la souffrance qu'il a endurée pour la démocratie. La fermeture des frontières n'impacte pas que le Sénégal. Le marché guinéen ressent déjà une rupture des produits dont il est totalement dépendant de la teranga, suivie d'une flambée qui ne dit pas son nom. C'est comme les produits laitiers, le gaz, le sel, ainsi que d'autres ingrédients qui servent à alimenter les fermes avicoles. Voilà nos compatriotes vivant au Sénégal qui s'expriment dans cet élément de reportage. Voilà qui nous conduit à la rubrique Jeudi Sport. Enfin, l'équipe nationale locale de Guinée a quitté Conakry ce jeudi pour le Maroc où elle va poursuivre sa préparation en vue du CHAN 2021. Par ailleurs, le RAC accède aux phases de poule de la Ligue des Champions de la CAF après avoir écarté le Racing d'Abidjan mercredi. L'actualité est passée en revue avec Alseni Baldé. Les locaux guinéens ont quitté Conakry ce jeudi en destination du Maroc, où l'équipe poursuivra sa préparation en vue du CHAN 2021, une compétition à laquelle le Sili national local va participer pour la 3e fois de suite. Au royaume chérifien, l'équipe entraînée par l'AP Bangoura aura l'occasion de disputer une double confrontation avec les Lions de l'Atlas local. Ces matchs sont prévus les 8 et 11 janvier prochains. Ensuite, l'équipe locale guinéenne se rendra au Cameroun pour la phase finale du championnat d'Afrique des Nations. La Guinée, on le rappelle, partage la poule D avec la Namibie, la Tanzanie et la Zambie. Le CHAN 2021 s'ouvrira le 16 janvier prochain. Le RAC accède aux phases de poule de la Ligue des Champions de la CAF grâce à sa victoire 1-0 ce mercredi au stade du 28 septembre contre le Racing Club d'Abidjan. C'est dans le cadre de la rencontre retour du 2e tour préliminaire de la Champions League africaine. Au match aller, les deux équipes se sont neutralisées sur le score d'1 partout en Côte d'Ivoire. Des observateurs et des mordus du cuiron réagissent à cette qualification du champion de Guinée en titre. L'équipe du Horea, les joueurs ils ont mouillé le maillot hier. Et ce que nous attendions d'eux, on a eu le résultat, la qualification. On aurait pu gagner depuis même le match aller en Côte d'Ivoire. Mais c'est le passé ça. Ce qui était important, c'était le match d'hier. Chacun a donné, chacun a fait ce qu'il pouvait. L'équipe de Horea a eu une expérience déjà. Ils ont été jusqu'en demi-finale. Donc ce qu'on cherche la prochaine fois, c'est d'aller en finale et amener la coupe là en Guinée. Horea a gagné, on est satisfait. En même temps encore, on a eu des pénaltys. La première pénalty, on a marqué. Mais pourquoi on sens, même vous les pressions, on ne doit pas senser l'équipe qui gagne. C'est lui qui a tiré des pénaltys premier, il a marqué. Mais pourquoi on sens encore Morla Silla, il a raté. Sinon c'est des chaos. Mais de toutes les façons, on est content. La 5e édition du tournoi de lutte traditionnelle a eu lieu à Koundara. Cette compétition est réservée spécialement à la zone de Bokeh. 8 lutteurs ont pris part à cette compétition qui s'est déroulée du 28 au 29 décembre dernier. 4 athlètes sont venus de Gawal et 4 de Koundara. La Fédération guinéenne de lutte associée a été derrière cet événement sportif financé par Mohamed Traoré. Avant chaque compétition à Koundara, l'instance fêtière de la lutte guinéenne organise des séances de mise à niveau de tous les acteurs de cette discipline. Le bon comportement des arbitres, le déplacement, la cohésion entre les deux arbitres, les critères de victoire, les gestes techniques. Au 2e jour, on a travaillé comment tracer l'arène, les zones de passivité, les zones de combat, la distance entre le lutteur et les arbitres, les deux arbitres de tous, le déplacement avec la population, l'esprit de fair play.
Et on a aussi fait une réunion technique en sensibilisant les sportifs, les lutteurs, en les expliquant les critères de victoire, le comportement, les rôles, le rôle de l'entraîneur, le rôle de l'entraînement. Mamadou Bobosso se réjouit du bon déroulement de cette autre édition. Il donne aussi plus de détails sur les prix accordés aux sportifs. C'était bien passé, vraiment nous sommes revenus, tout le monde était content. La première place a eu une moto, 1 million. Deuxième place a eu 3 millions. La troisième place a eu 2 millions. La première place a été accrochée par Bachir Kandé de Koundara, 90 kg, suivi de Habib Kamara de Gawal avec 90 kg également, et Oesos de Koundara s'adjuge la troisième place dans la catégorie des 86 kg. Merci à Alcini Baldé pour toutes ces infos sportives. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal réalisé par Alcini Bari. La régie a été assurée par le Quator Nalaï Sidibé, Aboubakar Foté Souma, Cheikh Oumar Kaba et Kadia Toutouré. Merci de l'attention. Je vous retrouve demain au compte, bien évidemment, de 22h. D'ici là, rendez-vous sur notre site d'information pour revoir ce journal, espacetvguinée.info. Excellente soirée à tous.